Salut, c'est Mister S, et pour ce deuxième épisode des grands classiques de l'horreur, on revient sur un chef-d'œuvre de Carpenter, Halloween. En 1978, le genre horrifique n'était pas encore très développé et se cantonnait aux films gothiques dans lesquels les ennemis étaient des créatures surnaturelles. John Carpenter, qui a vu L'Exorciste en 73, veut lui aussi faire un film d'horreur marquant. Il se lance alors dans l'écriture d'un script avec sa petite amie Deborah Hill. Le film s'intitule alors The Babysitter Murders. L'idée était de prendre à contre-pied les films de genre de l'époque. Cette fois, l'antagoniste ne serait pas un vampire, un monstre, un loup-garou ou une momie, mais un être humain psychotique. Et l'action ne se déroulerait pas dans un vieux château hanté en Roumanie ou à une époque lointaine. L'histoire se passe dans la petite ville d'Haddonfield, petite bourgade de banlieue américaine. En bref, la peur ne provient plus de ce qu'on ne connaît pas, mais se place dans un cadre tout à fait ordinaire et quotidien. C'est là toute l'originalité de ce film. Pour couronner le tout, Carpenter place l'action le soir d'Halloween, fête ultra populaire aux États-Unis. C'est ainsi qu'il est décidé de renommer le film. Il faut savoir que ce film a été réalisé avec un tout petit budget de 325 000 $. Cela a eu des répercussions sur le casting, puisqu'il lui était impossible d'engager des grandes stars d'Hollywood qui auraient demandé un salaire bien trop conséquent. Parmi les acteurs du film, seul Donald Pleasence, qui incarne le docteur Loomis, avait déjà une certaine notoriété. Carpenter a dû donc caster de parfaits inconnus pour ses autres rôles. Parmi ces nouvelles têtes, il y avait une certaine Jamie Lee Curtis, pour qui Halloween allait être le point de départ d'une fulgurante carrière. Ce choix, suggéré par Deborah Hill pour le rôle principal, n'était pas totalement un hasard, car Jamie Lee est la fille de Janet Leigh, qui jouait le rôle de la victime de Norman Bates dans la fameuse scène de la douche de Psychose. Quant à l'antagoniste, le rôle est confié à Nick Castle dans la majorité des scènes, alors que celui-ci n'est même pas acteur de profession. Pour le choix du masque de Michael Myers, on explore plusieurs possibilités, puis on finit par choisir un masque du capitaine Kirk de Star Trek. Celui-ci fut évidemment arrangé, les yeux furent agrandis et on ajouta des cheveux. Son expression neutre fait froid dans le dos et contribue à lui enlever toute forme d'humanité. Sans le savoir, une icône du cinéma d'horreur était née. Halloween a été tourné en exactement 21 jours, ce qui est une véritable performance quand on ajoute les contraintes budgétaires auxquelles Carpenter a dû faire face. La scène d'ouverture, notamment, entièrement en caméra subjective, est un modèle du genre. Et je n'ai pas encore parlé de la bande originale, composée par Carpenter lui-même, qui donne des frissons dès le générique du début. Avec un scénario simple mais efficace, Halloween a donné naissance à un sous-genre de l'horreur, le slasher, où un tueur masqué s'en prend à des adolescents. Ce sous-genre va littéralement exploser dans les années 80 avec la saga Vendredi 13 et Les Griffes de la Nuit, avant de connaître une période creuse jusqu'à Scream, qui renouvellera le genre dans les années 90. La saga Halloween va, quant à elle, continuer sans Carpenter et générer pas moins de 11 films, dont 2 remakes des 2 premiers films réalisés par Rob Zombie. Et Carpenter revient en 2018 avec le prochain Halloween, qui ne tiendra compte d'aucune des suites qui ont été faites après lui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce grand classique qui a marqué l'histoire du genre horrifique, avec ce tueur iconique, la BO qui fait froid dans le dos. C'était vraiment génial. Je vous conseille d'y revenir, le film a pas trop mal vieilli, même si évidemment c'est 78, faut pas vous attendre à des jumpscares tous les 5 minutes, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, et si vous avez des suggestions de films sur lesquels vous voudriez que je revienne, des grands classiques comme Halloween et comme Night of the Living Dead que j'ai fait avant, n'hésitez pas à laisser vos suggestions dans les commentaires, j'en tiendrai compte. Merci, ciao.